Pour développer les transports dans les zones rurales, il faut des idées nouvelles. Parce que très concrètement, demain, même en Île-de-France, dans les zones les plus rurales, il n'y aura ni métro ni tramway, ce n'est pas justifié, et en termes d'investissement public et en termes de fréquentation. La chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions nouvelles de développement d'offres, notamment sur la route, parce que la route existe, mais de massifier, c'est-à-dire de mettre plus de monde dans moins de véhicules. Comment? En créant des lignes de car express, là où il y a déjà pas mal de passagers, mais qui sont aujourd'hui empreints de leur voiture, ou en développant des lignes de covoiturage, là où il y a moins de trafic. Il faut déjà réfléchir global, c'est-à-dire bouquet de mobilité. Parce que les mobilités, ça n'est pas que le car, ça n'est pas que le transport en commun, c'est aussi l'autopartage, c'est aussi les transports actifs, c'est aussi le covoiturage et c'est aussi les mobilités solidaires dont on a peu parlé tout à l'heure, mais qui existent sur les territoires peu denses, c'est-à-dire les mobilités organisées par les bénévoles. Donc il faut réfléchir global et penser local. Les cars express, ça va être un élément très important pour l'amélioration de la qualité de service, la qualité des transports dans les territoires ruraux. Parce qu'on va offrir un mode de transport dit de mass transit, ça veut dire de la régularité, de la fréquence, y compris aux territoires qui sont les plus éloignés. Avec le prix d'un train, on peut mettre en service au moins 10 lignes de car ou 10 liaisons dans la même journée, ce qui change la donne quand même. Là, avec les solutions techniques de lignes de covoiturage ou de car express, on va redonner la main aux élus locaux qui, mieux que quiconque, vont avoir connaissance des besoins en disant moi, mes habitants, quand je discute avec eux, je vois qu'ils vont sur telle zone d'activité ou je vois que leur besoin, c'est d'aller faire leurs courses à tel endroit. Et donc, on va pouvoir construire de façon encore très simple parce que la route existe, les voitures existent, les cars, c'est pas très cher à acheter. On va avoir la capacité de façon très rapide de développer des offres de transport. En Île-de-France, il y a, ça a été dit, il y a des communes très rurales. Les maires sont apporteurs d'informations. Mais en attendant, les maires sont au cœur du dispositif d'organisation des mobilités. La force d'Île-de-France Mobilité, c'est que nous sommes une autorité organisatrice à l'échelle de la région. Donc on s'occupe de toute la région, à la fois de l'hypercentre et de la ruralité. Et donc on a les moyens de développer des modes de transport rapidement et de façon agile. Pour la ruralité, on développe massivement, naturellement, le bus, le transport à la demande, également des lignes de covoiturage, des parcs relais, pour offrir aux territoires ruraux les transports dont ils ont besoin.